9e plénum du parti du 13e mandat s'est ouvert à Hanoï avec au menu les projets de documents à soumettre au 14e congrès du parti. Selon un récent rapport du FMI, le Vietnam est l'une des économies contribuant largement à la croissance positive de la région Asie-Pacifique. Pour les Américains, l'existence miraculeuse de la piste Ho Chi Minh pendant les années de guerre est un symbole de l'esprit indomptable des Vietnamiens. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Le 9e plénum du comité central du Parti communiste vietnamien 13e exercice s'est ouvert ce jeudi matin à Hanoï. Au menu des discussions, les projets de rapport qui seront présentés au 14e congrès national du parti et l'organisation des congrès des antennes du parti à différents échelons. Dans la matinée, le comité central a accepté de laisser Trương Thị Mai, membre du bureau politique et membre du comité central du 13e mandat, de quitter ses postes. Le comité central a élu 4 personnes au poste de membre du bureau politique du 13e mandat pour compléter cet organe. Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général Nguyễn Phú Trọng a rappelé que le 14e congrès national du parti serait organisé au début de 2026. Il a souligné que les rapports sur la situation socio-économique, sur l'édification du parti et sur l'application des statuts du parti serviraient de base pour démontrer la justesse des politiques mentionnées dans le rapport politique. Ce plénum se terminera le 18 mai. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé cet après-midi une réunion sur la politique monétaire et fiscale pour trouver des solutions appropriées à la nouvelle situation. L'objectif de maintenir la stabilité macroéconomique et le contrôle de l'inflation, promouvoir la croissance et assurer les principaux équilibres de l'économie. Dans un contexte d'impact extérieur de plus en plus imprévisible, le Premier ministre a demandé de continuer à appliquer la politique monétaire de manière proactive, flexible, rapide et efficace et d'accélérer le décaissement des capitaux d'investissement public. Il faut émettre des obligations d'État afin de mobiliser des ressources pour le développement en se concentrant sur les infrastructures stratégiques, le logement social, la transformation numérique et la transformation verte. Concernant le marché de l'or, le Premier ministre a souligné la tâche consistant à réduire la différence entre les prix des lingots d'or sur le marché national et international, à renforcer l'inspection et à traiter strictement les violations. Le Vietnam est l'une des économies contribuant largement à la croissance positive de la région Asie-Pacifique. Telle est l'estimation du Fonds monétaire international dans son récent rapport sur les perspectives économiques mondiales et régionales. Les statistiques des 4 premiers mois de l'année montrent que la croissance de l'économie vietnamienne est fortement soutenue par l'attrait des investissements directs étrangers, le décaissement des capitaux publics et l'augmentation de la demande intérieure. Le nombre de nouvelles commandes à l'exportation a augmenté de nouveau au cours des 4 premiers mois de cette année. Les exportations ont augmenté de 15% avec un excédent commercial estimé à 8,4 milliards de dollars. Nous observons des signaux positifs provenant de grands marchés, par exemple, une croissance prévue à 2,3% pour l'économie américaine. Il s'agit d'un marché de consommation important pour les exportations vietnamiennes. Les avantages commerciaux contribuent à renforcer la position du Vietnam en matière d'attrait des investissements directs étrangers. Le pays a attiré près de 9,3 milliards de dollars d'IDO au cours des 4 premiers mois de l'année. De nombreuses localités se concentrent à attirer des IDO de haute qualité. Sur la base de critères mondiaux, nous créons des conditions favorables pour encourager les investissements dans l'économie verte. Dans le même temps, nous nous concentrons à rénover les parcs industriels pour qu'ils consomment moins d'énergie. Récemment, le décaissement des capitaux d'investissement public a contribué à la croissance économique. Les travaux d'infrastructures de transport financés par le budget public sont accélérés. Le principal moteur pour assurer une croissance de 6% ou plus pour l'économie vietnamienne est le décaissement des investissements publics.
Nous apprécions la détermination du gouvernement à décaisser plus de 95% des capitaux du fonds public prévus pour l'année en cours. Selon les experts, les politiques monétaires, fiscales et d'investissement flexibles seraient la clé de la croissance du Vietnam en 2024. Prolonger de 6 mois l'échéance des dettes et continuer la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée de 2% jusqu'à la fin de cette année. Ces propositions du gouvernement aideront à augmenter la demande intérieure et à stimuler la reprise des entreprises. Le produit intérieur brut du Vietnam au premier trimestre devrait augmenter de 5,66% par rapport à la même période de l'année dernière, soit la plus forte augmentation depuis 2020. Le Vietnam importera de l'énergie éolienne du Laos. Le vice-premier ministre Chen Hong-ha vient d'approuver la proposition du ministère de l'Industrie et du Commerce concernant l'achat de l'énergie éolienne du Laos. Située au Laos, la centrale éolienne de Trường Sơn a une capacité de 250 MW. Elle devrait être mise en service au 4e trimestre de l'année prochaine. Le ministère de l'Industrie et du Commerce et la Compagnie générale de l'électricité du Vietnam sont chargés de guider et de mettre en œuvre de manière proactive et rapide les travaux nécessaires pour acheminer de l'électricité en provenance du Laos au réseau national. Ouverture aujourd'hui à Hanoï du Salon international des machines et équipements de soudage, de l'industrie électrique et de l'énergie. L'événement a attiré la participation de plus de 250 organisations et entreprises vietnamiennes et internationales dans ce domaine. L'exposition présente des produits et des technologies de pointe dans les domaines de la mécanique, des énergies renouvelables, des services et solutions énergétiques, des systèmes et équipements de production d'électricité et de transmission d'électricité, ainsi que des technologies électriques intelligentes. Dans le cadre de ce salon, sont prévues également de nombreuses activités spécialisées, dont la signature d'un protocole d'accord dans le domaine de l'électricité et de l'énergie, et un forum sur les technologies avancées de soudage. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Il y a 65 ans, la route 559, destinée à approvisionner la Révolution du Sud, connue plus tard comme la piste Ho Chi Minh, a vu le jour. Cet événement marqua une étape historique, un miracle du peuple vietnamien dans la guerre de résistance contre les États-Unis. Pour les vétérans ainsi que pour de nombreux chercheurs américains, l'existence légendaire de cette route pendant les années de guerre était un symbole de l'esprit indomptable des Vietnamiens. Casques et sacs à dos. Ces artefacts rappellent à cet ancien pilote américain son expérience sur le légendaire sentier Ho Chi Minh il y a près de 60 ans. Capturé en 1968, Bob Chinowet a été fortement impressionné par l'esprit des soldats partant au front via la piste Ho Chi Minh. Nous avons croisé les soldats du Nord venus renforcer ceux du Sud. En raison de nos blessures, nous sommes restés un mois dans une base située le long de la route Ho Chi Minh. En observant de si près les soldats révolutionnaires, j'ai compris pourquoi ils avaient gagné. C'est parce qu'ils se battaient pour la justice tandis que nous ne voulions que revenir vivants. Selon l'Agence de sécurité nationale des États-Unis, entre 1966 et 1971, environ 630 000 officiers et soldats, 100 000 tonnes de nourriture, 400 000 armes de toutes sortes et 50 000 tonnes de munitions ont été acheminées vers le sud via la piste Ho Chi Minh. L'armée américaine n'a pas pu couper cette ligne d'approvisionnement stratégique. Vu d'en haut, le sentier Ho Chi Minh n'était qu'une jungle. Nous recevions des tirs sans savoir d'où ils venaient.
Bien que nous ayons patrouillé cette route à de nombreuses reprises, nous n'avons jamais compris son mystère. Pour expliquer le succès de la piste Ho Chi Minh, l'historien Chris Appy a interviewé plus de 135 témoins des deux côtés. Il est parvenu à une conclusion que la piste Ho Chi Minh était une victoire grandiose du Vietnam en termes de logistique et d'approvisionnement stratégique. Un patriotisme passionné et la forte conviction des Vietnamiens dans la victoire finale ont contribué à la vitalité de la piste Ho Chi Minh et ses réseaux. C'est ce que j'ai ressenti des témoins vietnamiens que j'ai interviewés. Pour moi, ces personnes ordinaires ont fait quelque chose d'extraordinaire. La piste Trường Sơn Ho Chi Minh est l'une des grandes réalisations de l'ingénierie militaire du XXe siècle. Aux yeux des Américains, c'est l'un des symboles de l'esprit de fer des Vietnamiens face à tous les ennemis. Au cours des 4 premiers mois de l'année, les exportations vietnamiennes de fruits et légumes ont prospéré. Le chiffre d'affaires des exportations a atteint plus de 1,8 milliard de dollars, soit une augmentation de plus de 32% par rapport à la même période l'année dernière. Mais selon les entreprises, la sécheresse et le changement climatique dans le delta du Mekong ont fait baisser de 30 à 50% l'offre d'exportation de nombreux produits agricoles et fruits clés. Actuellement, les entreprises et les localités s'efforcent d'assurer un approvisionnement suffisant en produits agricoles pour l'exportation. Cette entreprise d'exportation augmente l'achat de noix de coco et de pamplemousse provenant de nombreuses zones de matières premières à des prix élevés. Elle doit négocier pour prolonger les délais de livraison afin de garantir la qualité et la quantité des produits agricoles exportés. Face aux difficultés, nous négocions avec nos clients pour prolonger les délais de livraison. Nous n'utilisons pas de produits en dehors de la zone liée ou de produits de mauvaise qualité pour rivaliser avec d'autres fournisseurs. À cause de la sécheresse, la qualité et la quantité des fruits de cette année ne sont pas celles qu'on attendait. Nous devons négocier avec les clients pour leur faire accepter des fruits de calibres inférieurs à ceux demandés. Les localités ont réagi de manière proactive pour prévenir la salinité en stockant l'eau douce et en régulant l'irrigation afin de fournir suffisamment d'eau pour la production. Les jardiniers creusent également des étangs de stockage d'eau et appliquent des méthodes d'irrigation économique. Il est très important de créer des liens pour créer de vastes zones de matières premières afin de garantir l'approvisionnement des entreprises tout au long de l'année. Les liens de production entre les entreprises et les productions adaptées au changement climatique contribuent à stabiliser la qualité des exportations. Selon l'Association vietnamienne des fruits et légumes, grâce à une bonne préparation des localités, des entreprises, des agriculteurs et à une demande mondiale croissante au second semestre, les exportations de fruits et légumes devraient établir un nouveau record de 6 à 6,5 milliards de dollars. La province de Dong Thap, au sud, compte actuellement environ 1800 hectares de culture de lotus. Les bénéfices que les plantes de lotus apportent aux producteurs sont nombreux. De nombreux habitants ont pu changer leur vie grâce à cette plante. Ces dernières années, les projets de start-up avec le lotus ont aidé à maximiser la valeur de la plante de lotus, ce qui profite aux agriculteurs et aux entreprises. Monsieur Lep est l'un des premiers jeunes pionniers de Dong Thap à avoir lancé une entreprise de plantation de lotus. Avec des variétés de lotus traditionnelles, il récolte les graines et les fleurs pour les vendre. Après avoir étudié des modèles de culture de lotus biologiques, il a changé sa méthode. Le lotus apporte un profit plus élevé que le riz. Il est cultivé de manière biologique. Nous utilisons des engrais organiques pour que les produits soient propres. Les produits issus de la plante de lotus après la récolte peuvent être transformés en de nombreux produits nutritionnels. Après plus de 25 ans de travail dans le secteur de la construction, Madame Thuy a décidé de démarrer une entreprise de lotus. Ces produits au lait de lotus sont maintenant bien accueillis par les consommateurs.
Nous avons ensuite produit de la poudre de lait de lotus aromatisée au café. Ensuite, j'ai profité des matières premières pour faire du thé au cœur de lotus. Grâce au lotus, nous avons plus de revenus et le niveau de vie de notre famille est garanti. Le lotus est l'une des industries choisies par la province de Đồng Tháp pour mettre en œuvre le projet de restructuration du secteur agricole avec de nombreuses politiques de soutien. Actuellement, toute la province compte plus de 50 produits OCOP issus du lotus. Récemment, la province a exporté avec succès 15 tonnes de racines de lotus vers le Japon, offrant des opportunités pour ce produit. Nous exploitons toutes les parties du lotus. En plus des racines et des graines, nous proposons aussi des produits à base de feuilles et de fleurs de lotus transformées. Ce sont des produits qui présenteront des atouts à venir sur le marché d'exportation. Récemment, la province de Đồng Tháp a réussi à associer le tourisme au lotus. Les agriculteurs, en plus de vendre des lotus, gagnent aussi des revenus supplémentaires en fournissant aux touristes des services d'expérience des temps de lotus. Le tourisme insulaire connaît une croissance impressionnante, attirant jusqu'à 70% du nombre total de touristes vietnamiens. C'est pourquoi de nombreuses localités côtières se concentrent sur la transformation numérique pour promouvoir le développement du tourisme insulaire. Situé dans la province de Quảng Ninh au sud, le district insulaire de Cô Tô est actuellement l'une des premières localités à piloter la transformation numérique au niveau du district. Cet hôtel comptait autrefois 4 ou 5 employés qui conseillaient les clients par téléphone ou en ligne. Maintenant, il ne lui faut qu'un seul employé, car toutes les informations sur le tourisme de Cô Tô peuvent être trouvées via le lien vers un site internet ou un code QR. Grâce à la transformation numérique, notre entreprise peut réduire les coûts et optimiser les ressources humaines et nos services. Les clients peuvent accéder à des sources d'informations transparentes et officielles de toutes les agences locales. Pour optimiser l'expérience client avant et pendant le voyage à Cô Tô, les autorités locales ont encouragé les gens à utiliser les codes QR et les paiements sans numéraire. Ils ont également lancé l'application Cô Tô Guide. L'interprétation bilingue a été appliquée aux attractions touristiques de ce district insulaire. En accédant au lien, nous pouvons obtenir de nombreuses informations sur Cô Tô, notamment des informations sur les motels, les restaurants et même des avertissements pour les touristes visitant les plages. Après près de 3 ans de la mise en œuvre de la transformation numérique, le gouvernement de Cô Tô a planifié et créé de manière proactive du contenu sur de nombreuses plateformes numériques pour promouvoir le tourisme. Après avoir pris conscience des avantages de cette politique, les gens y ont réagi activement. Une fois que nous avons trouvé une méthode pour partager les données sources, les informations sur Cô Tô ont été largement partagées. Le nombre de recherches de Cô Tô a augmenté d'environ 108% et le nombre de touristes est passé à 160% sur la même période de l'année dernière. À l'avenir, le district de Cô Tô continuera à mettre en œuvre une infrastructure numérique et à déployer des formations pour les ressources humaines en matière de transformation numérique. Ce district ambitionne de faire du tourisme un secteur économique de pointe, garantissant le développement durable et l'intégration internationale. Venue au Vietnam pour la première fois en 2007, Carrie Newsom a été fascinée par la beauté du paysage et de la culture. Avec une profonde affection pour ce pays, Carrie a décidé de créer la chaîne de postcards What About Vietnam. Grâce aux histoires partagées par Carrie, les auditeurs ont non seulement une compréhension plus profonde de la culture et du peuple vietnamien, mais aussi une plus grande expérience des voyages dans de nombreuses localités du pays. Explorons la beauté du Vietnam à travers l'œil de Carrie Newsom et de ses postcards dans ce chapitre Le Vietnam en un clin d'œil. Xin chào and welcome to What About Vietnam.
Beaucoup d'étrangers disent « Vous ne pouvez pas aller au Vietnam parce que vous ne pouvez pas manger de féculents ». Je leur réponds « Oh, ce n'est pas tout à fait vrai, car il y a là-bas un bouillon très parfumé et des ingrédients savoureux. » Ce sont de petites choses que les étrangers ne comprennent toujours pas. Il me reste donc encore du travail à accomplir pour éliminer toutes les fausses idées sur le Vietnam. Depuis son lancement en mai 2020 pendant la crise du Covid-19, le podcast What About Vietnam de Carrie Newsom a attiré plus de 120 000 auditeurs du monde entier. En 4 ans, elle a partagé des centaines d'histoires et rencontré de nombreux invités. Ces invités comprennent des experts des secteurs de la restauration et de la mode, des blogueurs, des étrangers vivant au Vietnam et des touristes ayant visité le Vietnam. Ces auditeurs en apprennent davantage sur les expériences de voyage uniques et mémorables au Vietnam. Je pense que mon objectif principal avec ce podcast est d'apporter une perspective plus objective sur le Vietnam. À partir de là, tout le monde peut découvrir ce que le Vietnam a, apprécier son histoire et sa culture, une culture en plein essor. Carrie a visité le Vietnam pour la première fois en 2007 et est tombée tout de suite amoureuse de ce pays. Elle a commencé à retourner au Vietnam 2 ou 3 fois par an. Chaque visite ouvre un nouveau chapitre dans son voyage à la découverte de cette terre enchantée. Carrie a voyagé partout au Vietnam, essayant de percer les mystères de cette terre. Et Hanoi occupe toujours une place particulière dans son cœur. Pourquoi, parmi toutes les choses intéressantes que les touristes peuvent voir à Hanoï, souhaitez-vous voir ce bâtiment en particulier? Vous pouvez marcher le long de la rue et contempler des cafés modernes. Mais si vous regardez d'un peu plus près, vous pouvez y voir des centaines d'années d'histoire. Je vois que le patrimoine est encore bien vivant ici. Et je suis heureuse que le gouvernement vietnamien s'intéresse à la préservation des bâtiments anciens et veille à ce que Hanoï conserve ses caractéristiques anciennes et nouvelles. Carrie a reçu beaucoup de soutien. De nombreux invités et auditeurs du podcast sont devenus ses amis et l'aident dans son voyage à la découverte du Vietnam. Anna a été l'une des premières personnes à me contacter et à me dire « C'est génial ce que tu as fait ». C'est une bonne chose pour retenir les étrangers qui souhaitent venir ou revenir au Vietnam. Elle m'aide beaucoup et est très enthousiaste dans le travail. Ce que j'aime le plus chez Carrie, c'est la façon dont elle montre son amour pour le Vietnam. Elle a toujours de nouvelles idées de faire les choses. Je pense que les autres lecteurs qui écoutent son podcast peuvent également le ressentir. Carrie ressent toujours l'amour du peuple vietnamien et même de ses nouveaux amis au Vietnam. Elle considère le Vietnam comme son deuxième pays natal. Habituellement, lorsque j'écoute le podcast de Carrie, je me dis, comment ai-je pu rater cet endroit? Je dois y retourner et explorer, car il y a toujours quelque chose de nouveau que je ne connais pas. C'est la particularité des podcasts. Nous avons eu l'occasion de manger du bun cha dans une petite ruelle. Ce fut une expérience formidable, car normalement les étrangers considèrent les petites ruelles comme des endroits dangereux. Quand je suis au Vietnam, j'aime aller dans les petites ruelles, car ce sont des endroits avec beaucoup de choses intéressantes. C'est là que vous pourrez rencontrer des locaux. C'est l'endroit où vous pourrez rencontrer des locaux et découvrir de délicieux plats. C'est une caractéristique unique du Vietnam. Au Vietnam, je me sens toujours belle et jeune. Autour de moi, tout est vibrant et pétillant. La beauté de Hanoï en particulier et du Vietnam en général affecte mes émotions.
L'hospitalité et la générosité du peuple vietnamien m'ont donné l'impression d'être dans un endroit magnifique. Makes me feel beautiful, and beautiful caring gestures and generosity makes you feel in a beautiful space. Découvrons tout de suite les prévisions météo. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à demain.